On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des préparatifs qui vont mener à la 9e édition du défi Je bouge au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Un défi qui va se tenir le 12 septembre au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On souhaite doubler le nombre de participants cette année. On reçoit sa coordonnatrice dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'élections fédérales. On a reçu ces dernières semaines les candidats du NPD et du Parti libéral du Canada. Cette fois, c'est au tour du Bloc québécois qui sera représenté dans Saint-Jean par Denis Urtubise. On est encore au printemps, il reste encore l'été, mais peu de temps après l'été, même à la fin de l'été, début automne, qu'est-ce que ça sera? Ça sera bien sûr les élections fédérales au Canada, ici même dans le comté de Saint-Jean. Au cours des dernières semaines, on a reçu les candidats du NPD et du Parti libéral du Canada, Jean Rioux, Anne Smarotte. Et ces jours-ci, on reçoit maintenant le candidat du Bloc québécois dans Saint-Jean, Denis Urtubise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Élection donc le 19 octobre, Oui. à date fixe, telle que décrétée par le gouvernement conservateur. Effectivement. Et puis, on se prépare. Le problème avec les élections à date fixe par rapport à des... Moi, je suis organisateur dans le comté depuis 23, 24 ans, là, à peu près. Et on est habitué à des élections qui sont déclenchées aux 2-3 mois avant. On sait à peu près qu'il se passe quelque chose. Mais là, à date fixe comme ça, donc c'est une campagne qui a commencé, mettons, à peu près au mois de septembre-octobre. Ben oui, presque, parce que chaque parti a choisi son candidat, son candidat, place son organisation. Exact. Là, on est dans la période de mai-juin. Donc là, ces temps-ci, vous faites quoi? Vous commencez à rencontrer déjà les électeurs? Bien, moi, ça fait un bon bout que je fais ça. Depuis l'été passé, même et après l'élection provinciale, j'ai commencé déjà à rencontrer des gens. Parce que je me suis réimpliqué au Bloc. Après 2011, là, disons qu'il y a eu ça a donné une claque en 2011. Oui. Je me suis posé la question, c'est quoi mon implication au Bloc? Puis est-ce que le Bloc est encore pertinent? Puis je me suis dit oui, c'est le seul qui parle au nom des Québécois. Le Québec d'abord, puis tout le temps le Québec. Donc, je me suis dit, je vais me réimpliquer. Et je suis en janvier 2014, je suis revenu au Bloc, je suis devenu vice-président. Mais là, à la campagne électorale provinciale, je me suis impliqué encore au provincial. Puis après ça, j'ai continué. Après l'élection, à participer à beaucoup d'activités, représenter le Bloc, rencontrer des citoyens, faire du porte-à-porte. Là, disons que le mouvement s'accélère depuis quelques mois. Là. Le Bloc a quand même connu de très fortes années. Bon, ici même dans le comté, Claude Bachand a été député pendant 18 ans, 18 années consécutives. Le Bloc s'est toujours maintenu entre 37, 40, 50 députés et à peu près là, sur différents mandats, sur différentes élections. Or, effectivement, à la dernière élection, le Bloc a mangé toute une volée. Je pense que c'est le bon terme. Il est resté quoi? 4 députés final. Et il y a eu la vague orange, le NPD, Jack Layton et compagnie. On est 4 ans plus tard maintenant. Que reste-t-il du Bloc québécois? Présentement, officiellement, là, à la Chambre des communes, 2 députés. Parce qu'il y a eu 2 départs qui ont eu lieu. Oui. Et même 3 avec Mme Mourani. Et il y a une personne qui s'est rajoutée du NPD, qui est M. Pétry, qui s'est rajouté. Donc, il reste M. Plamondon et M. Pétry au Bloc québécois comme député comme tel. L'organisation, il y a eu un nouveau chef, M. Payet. Il y a eu des problèmes de santé. Et là, il y a eu une course à chefferie l'année passée. À partir de là, il y a eu 2 candidats, M. Bellavance et M. Beaulieu. M. Beaulieu a gagné, je pense que c'était le 14 juin. J'étais là à Montréal pour son élection. Nous, on avait recommencé à réorganiser le comté, des assemblées générales, remonter la structure, remonter le membership surtout, parce que, comme on dit, en 2011, la claque était donnée. Si je vous posais la question, donc, que reste-t-il du Bloc québécois? Vous m'avez un peu répondu, donc, depuis l'élection. Oui. J'ai envie de vous poser une sous-question. Oui. Que reste-t-il du Bloc québécois depuis l'élection de Mario Beaulieu à la chefferie? Parce qu'on a senti qu'il y a eu des déchirements là, qui se sont faits. Oui, il y a eu un propos qui est mal interprété puis peut-être mal lancé par M. Beaulieu. Mais ce qu'il voulait dire, dans le fond, d'arrêter l'attentisme, c'était plutôt de bouger. Parce que depuis 2011, on était comme... la plupart des souverainistes étaient comme amorphes. Il fallait les réveiller. Ça donnait un électrochoc. Certaines personnes n'ont pas aimé ça, mais il a il a redéfini son discours. Puis là, on voit que s'il y avait des sondages à l'époque, il y a à peu près un an, on était à peu près à 9-10 des sondages, puis là, on est monté à 23-25
Donc, il y a eu un impact de Mario quelque part. C'est un homme qui travaillant, dynamique. Il était avant la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a remonté la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau. Est-ce qu'il gagne à être connu? Est-ce qu'il est mal connu ou peut-être que ses prises de position du passé peut-être le suivent un peu ou le genre ou le style de leadership qu'il peut avoir qui peut-être dérange dans certains cas? Dans certains cas, son leadership peut déranger, mais le message est clair. On ne peut pas y enlever ça. Son message est clair. On travaille pour le Québec tout le temps, le Québec d'abord, et on va défendre les intérêts du Québec. Et on va travailler à l'indépendance du Québec. Ça, c'est le message est clair. On ne peut pas y enlever ça. Ce qu'on peut penser de M. Beaulieu, c'est qu'il travaille. Moi, ce que je vois sur le terrain, là, il rencontre beaucoup de monde. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. OK? Au moins une dizaine de fois depuis un an, depuis qu'il est chef. À chaque fois, on se parle, on se reconnaît. Il connaît la situation dans Saint-Jean. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et il y a d'autres comtés qui sont plus difficiles. Donc, il est en train de travailler à restructurer le comté, à d'autres comtés. Nous, dans Saint-Jean, on fait l'ouvrage. Fait que, on travaille de l'avant. Moi, j'ai déjà mon comité électoral est monté. J'ai mes organisateurs sont sur le terrain. J'ai remonté le membership. Je travaille à la campagne de financement. Cette semaine, je vais avoir une rencontre avec les gens du National pour la prochaine d'organisation. Là. Donc, on est dans le mouvement. Puis plus ça va aller, plus ça va accélérer. Là. Évidemment, voter pour le Bloc québécois et avoir un député du Bloc québécois ici dans le comté de Saint-Jean sous-entend qu'automatiquement, il sera dans l'opposition. C'est clair, parce qu'évidemment, vous ne visez pas le pouvoir, vous n'avez pas le nombre pour l'atteindre de toute façon. Que répondez-vous à vos adversaires, en fait, qui disent, bien, écoutez, le Bloc québécois, on l'a eu pendant 18 ans, on n'a pas été au pouvoir. Même Jean Rio, qui représente le Parti libéral, disait, bien, écoutez, si vous votez pour le NPD, vous allez être encore dans l'opposition, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui vous disent que ça fait trop longtemps que le comté de Saint-Jean est à l'abri du pouvoir et que ça nuit au comté? Bien, ça dépend qu'est-ce qu'on veut avoir comme député. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut quelqu'un qui parle au nom des gens de Saint-Jean à Ottawa ou d'Ottawa à Saint-Jean? Et du côté aussi du pouvoir, oui, mais j'ai deux exemples faciles là, que je pourrais vous citer. Là. Les contrats militaires des bateaux qui sont partis, c'est 33-35 milliards, qui sont partis à Halifax. Le seul chantier au Québec qui aurait pu avoir une partie des contrats, pas toute complète, mettons peinture et l'encre, si on exagère un peu, mais c'est la Davie est à Québec, en face de Québec, dans un comté conservateur. C'est un ministre conservateur qui est là, M. Blaney. Il n'y a rien eu pour les gens, pour le Québec, il n'y a rien eu. Fait que le côté du pouvoir n'a rien donné de ce côté-là. Lac Mégantic, il y a eu un accident, une catastrophe, c'est dans le comté de M. Paradis. Il y a eu un paquet de recommandations, de rajouter des inspecteurs. Il n'y a rien vraiment qui s'est fait. Puis pourtant, c'est encore dans un comté d'un ministre conservateur. Fait que je me dis, être au pouvoir, du côté du pouvoir, ça peut donner quelque chose. Mais si on ne dit rien, si on est en arrière des rideaux, ça ne sert pas à grand-chose. À la base, le fondateur du Bloc, Lucien Bouchard, avait dit que le succès du Bloc allait se mesurer, dans le fond, à la courte durée de sa vie. Alors, c'est pas ça qui est arrivé. M. Bouchard lui-même est devenu premier ministre du Québec par la suite. On cherchait les conditions gagnantes. Les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2003 avec Jean Charest pendant 2 mandats, 3 consécutifs, même parce qu'il y a eu un mandat minoritaire avec ça. Donc, si les gens sont, oui, peut-être favorables à l'option souverainiste, les gens se disent, oui, mais la souveraineté n'est pas à portée de main. Donc, en attendant, qu'est-ce que ça donne d'envoyer des députés du Bloc à Ottawa si la souveraineté n'est pas à portée de main au Québec? Bien, elle va être de plus en plus à portée de main. L'élection du nouveau chef au Parti québécois, M. Pierre-Carl Péladeau, et pendant toute l'élection, la course à la chefferie qui a été assez longue, merci aussi au PQ, on parle de quoi, 6 à 8 mois, là. C'est très long. Et l'indépendance est devenue comme un sujet à l'intérieur qui est revenu tout le temps. Et même dans le discours de M. Péladeau, son discours de victoire, c'était clair. Le message était clair. Donc, c'est comme un mouvement qui est en train de s'amorcer pour réveiller les souverainistes, pour dire, on va prendre tous les moyens et le gouvernement fédéral, les députés fédéraux sont des moyens pour faire avancer la cause. Donc, vous croyez sincèrement aux chances du Bloc québécois de refaire une percée au Québec? Oui. Peut-être pas 50 députés, mais
Mais parce que là, on va se diriger vers des courses à 4. Parce que là, il y a beaucoup de députés NPD sortants. Oui. Qui ont des organisations, qui se sont montées des organisations. Bon, dans les sondages, on parle d'à peu près de 30 Les libéraux fédéraux sont là avec Justin Trudeau. Il y a le Parti conservateur qui est le parti au pouvoir. Il y a le Bloc qui est à 18-20 Mais ça, évidemment, avec les marges d'erreur, c'est comme si on prend 4 partis, on met ça dans un panier. On est comme dans un même pain. C'est des courses à 4 dans certains comtés où des fois, avec 25-28 on peut même être élu député, on peut gagner. Donc, ça va être assez particulier comme campagne électorale. Ça va être très particulier et ça va être un travail d'organisation sur le terrain. J'ai l'impression que la campagne nationale, comme organisateur, on sait qu'une campagne nationale, c'est 90-95 de la campagne. Il y a un 2-3 pour le candidat, la bouille du candidat, et le reste, c'est l'organisation. Donc, le 2-3 supplémentaire, il va être là, puis c'est là que les... Dans les élections serrées, ça fait une différence. Ça fait toujours une différence. L'exemple que j'ai, c'est l'élection provinciale ici dans Saint-Jean. C'est sûr. Dave Turcotte, un ami, là, on est passé d'une majorité en 2012 de 3 900 à 500. Donc, c'est le travail du député, c'est le travail de l'organisation de terrain qui a fait que... La différence. Dernière question. Pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas, qui est Denis Hurtubise? Bien, Denis Hurtubise... Mis à part la politique. Mis à part la politique. Moi, je travaille en informatique. Je suis analyste programmeur dans une banque, présentement, pour un groupe de consultation. Je reste à Saint-Jean, dans la région, depuis 22-25 ans, à peu près. Ma fille est née à Saint-Jean, ma plus jeune. Et je suis marié, j'ai 3 enfants. Je reste dans le quartier Saint-Gérard, l'ancien Saint-Gérard. Je me suis présenté aux élections municipales dans le district 9. Ça fait bien rire du monde, le district 9, à cause du film, là. J'ai eu des choses sur Facebook là-dessus. Et comme organisateur politique, j'ai commencé à m'impliquer avec Charlottetown, puis après ça, avec le Bloc comme tel. J'ai été vice-président. Après ça, j'ai été président du Bloc pendant 2 ans, jusqu'en 95-96. J'ai fait le référendum. J'ai fait l'élection de M. Paquin en 1994, les 2 élections. Rappelez-vous que collé. Après ça, j'ai tout fait les élections du Bloc puis du PQ en alternance. Quelques élections municipales pour un conseiller municipal. Et toujours souverainiste. Et moi, je suis toujours souverainiste. Et moi, dans ce travail-là, ce que j'ai fait, surtout, c'est le jour J, donc le travail de terrain, toutes ces choses-là. Fait que, le rôle sera juste, disons, différent. Différent. Oui, j'ai pas l'habitude d'être en avant, j'ai l'habitude de pousser quelqu'un en avant. Fait que, donc, c'est là que je suis rendu. Denis Hurtubise, merci beaucoup, puis bonne chance. Et on se revoit bien sûr à l'automne, au moment de parler des enjeux de la campagne électorale. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du défi « Je bouge ». Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est déjà le moment de parler du défi « Je bouge » au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est la 9e édition, donc le temps passe vite. C'est samedi, le 12 septembre, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit la coordonnatrice de l'événement, parce que maintenant, l'événement a sa propre coordonnatrice. Il s'agit de Sylvie Caron. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé là, dans la Fondation et qu'on vous a donné la charge du défi « Je bouge ». Oh mon Dieu! À un niveau personnel, je cherchais un nouveau défi à moi personnellement. Je travaillais de la maison comme graphiste. Et là, mon bébé partait, plus personne à s'occuper. Et voilà, la Fondation
a décidé de créer cet emploi-là, ce poste-là de coordonnatrice du défi Je bouge, parce que le défi était rendu à un point où il était rendu trop gros pour gérer à l'interne, comme un événement que la Fondation gère, tous ces autres événements. Et il y avait un potentiel qu'en le faisant à l'interne, il n'était pas capable d'aller chercher ce potentiel-là. Ouais. Donc, j'ai un talent d'organiser des événements, je fais des bons parties et ça va être un bon party, le défi Je bouge. Je suis très enthousiaste. Bon. Juste avant de parler de l'événement, parce que là, les gens, on sait, les gens sont curieux, les gens vont dire « Oui, elle a un petit accent, elle vient d'où, Anna Caron? » Elle vient de l'Ontario. OK. Elle est franco-ontarienne, ça existe. Ça existe, les franco-ontariennes, donc, mais au Québec depuis une vingtaine d'années. Oui. Bon. Parlons du défi Je bouge, donc 9e édition, samedi le 12 septembre. Est-ce qu'on le tient toujours dans l'environnement du Parc Beaulieu? Oui, on est toujours au Parc Beaulieu. C'est un site parfait pour qu'est-ce qu'on a besoin, surtout cette année parce que les épreuves de marche et de course, la marche, on va continuer vers le nord, vers l'île Sainte-Thérèse, mais cette année, on va envoyer les vélos vers le sud. Donc, le Parc Beaulieu, c'est une place parfaite parce que c'est vraiment central. Bon, on parle de 4 grandes nouveautés cette année. La section entreprise qui bénéficie de l'appui de la Chambre de commerce, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est chapeauté par la Chambre de commerce et industrie du Haut-Richelieu. Et là, ça va être une section vraiment à part où que les entreprises peuvent ils ont un espace réservé pour avoir un point rassembleur pour leurs employés. Et pour une entreprise, d'être capable de participer au défi Je bouge, ça leur donne une chance de faire bouger leurs employés, d'inviter les conjoints et les conjointes, d'inviter les enfants, les retraités, parce que le défi, on a des épreuves pour tout le monde, et en plus d'appuyer la Fondation. Donc, c'est une place parfaite pour ça. On a des tables, on va avoir une distribution d'épluchettes de blé d'Inde exprès pour la section entreprise. Et ça va être une place que la Chambre de commerce va nous aider à organiser. Deuxième nouveauté cette année, il y a des parcours à vélo de 50 et de 75 km. Oui. Donc ça, je présume, ça va répondre à une clientèle plus élite peut-être, ou plus particulière, là, qui cherche à faire peut-être des plus longs parcours? Oui, plus élite, je vous dirais que c'est le 75 km. Le 50 km, je pense que quelqu'un qui veut se lancer un défi d'être capable de faire le 50 km, ça serait intéressant. On a l'appui de la ville de Saint-Blaise-sur-Richelieu et de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. OK, on va descendre vers le sud, c'est ça? Oui, c'est ça. On les envoie vers le sud, ceux en vélo. Et il va y avoir des pelotons de à peu près une dizaine de personnes encadrées par un encadreur qui vont les diriger, vous allez les suivre, vous n'avez pas besoin de vous soucier du trajet. Troisième nouveauté cette année, la cueillette des trousses chez Sport Expert. Qu'est-ce que c'est? Sport Expert et ASICS sont partenaires au défi Je bouge cette année et on les accueille à bras ouverts. Ils vont faire la distribution des trousses des participants à partir du magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu, où que le participant, la semaine avant le défi, va aller chercher son chandail, il va aller chercher son dossard. La puce va être collée sur le dossard s'il fait un parcours chronométré, les parcours de course, et aussi avec une carte du trajet qu'ils vont faire. Que personne n'a une excuse pour se tromper de trajet. Tout va être inclus. Donc, ça va vous éviter un peu de logistique le matin même de l'événement. Donc, dans le fond, les gens, quand ils vont arriver, ils vont déjà être inscrits, T-shirt et tout le kit. C'est ça, on peut arriver. C'est sûr, pour ceux qui ne sont pas capables de se rendre au Sport Expert, on va avoir les trousses qui nous restent sur le site, mais moi, je crois que la plupart du monde vont vouloir aller avant. Et la quatrième nouveauté cette année, l'option de participer gratuitement au défi Je bouge via le parrainage en ligne. Qu'est-ce que c'est? Quand on clique sur Je bouge, je veux m'inscrire, on a 2 onglets, Je bouge ou Je bouge gratuitement. Si vous cliquez sur Je bouge gratuitement, vous avez l'option de vous faire parrainer. Et si vous amassez les fonds minimum qu'on vous demande, vous pouvez participer au défi Je bouge. Exemple, un enfant a besoin de faire une levée de fonds de 50 $. Donc, il peut demander à mon oncle, ma tante, les voisins,
Et ces personnes-là, les parrains, vont en ligne, font leurs dons, reçoivent un reçu aussi pour leurs dons de la Fondation. Et en même temps, l'enfant, lui, il ramasse ses fonds et peut participer au défi Je bouge. Bon. Et pour nous, c'est incroyable. On peut aller chercher plus de sous parce que moi, ma mission comme coordonnatrice, c'est de faire bouger la population, c'est sûr, mais c'est aussi d'amasser des fonds pour la Fondation Santé. Ouais. Bien, à la base, évidemment, quand on avait mis sur pied le défi, je me rappelle, même on l'appelait le défi Je bouge avec mon médecin à l'époque. Oui. Dr Langlois, entre autres, était un des porte-paroles. Mon voisin. Oui, votre voisin. Parce que l'idée, à l'époque, c'était d'y aller vraiment vers la prévention, parce qu'on disait aux gens, on a beau, à chaque année, ramasser des sous pour acheter des équipements parce que le monde sont malades. Mais si le monde était plus en forme, on aurait peut-être besoin de moins de machines. Donc, dans le fond, la Fondation s'était donnée comme mission de faire plus de pédagogie ou de promotion de la santé. Oui, exactement. Ça, c'était la naissance même de l'événement. En même temps, oui, ça faisait un autre événement bénéfice pour la Fondation, mais cet esprit de promotion de la santé est toujours resté, là. Mais je trouve que ça nous va bien de faire la promotion de la santé. Et on a fait nos recherches. Le défi Je bouge va être la plus grande fête de la santé au Québec. Après les Montgolfières, je pense qu'on va être la deuxième à Saint-Jean comme événement. Et non seulement que les personnes vont participer à des événements, bouger, marcher, rouler, mais il va aussi y avoir des kiosques sur place qui vont faire la promotion, pas nécessairement d'un produit, mais d'un service que les personnes peuvent aller chercher dans le domaine de la santé aussi. Donc, jusqu'au 9 août, les gens peuvent s'inscrire. On dit 17 ans et moins, c'est 15 $. Oui. Adultes, 45 $. Oui. Une famille, c'est 95 $. Donc, parlez-moi de la famille. Comment c'est un enfant, deux enfants, adultes? La famille, c'est un ou deux adultes et un maximum de 3 enfants. Donc, des enfants tout ça peut être 95 $. Exactement. Bon, et il y a aussi des équipes, donc 5 personnes et plus. Donc, 38 $ par adulte et 10 $ par enfant. C'est bien ça? Oui, ça, c'est parfait, ça. Bon. Donc là, il y a une première tranche d'inscription jusqu'au 9 août. Oui. Sinon, les gens peuvent s'inscrire entre le 10 et le 30 août, mais là, les prix sont un petit peu augmentés, c'est ça? Oui, exactement. Et on a coupé ça le 30 août cette année, justement pour être capable de s'organiser pour faire la cueillette de trousses. Donc, les inscriptions ils terminent le 30 août. Et si vous voulez, si vous avez manqué votre chance... Le matin même de l'événement. Le matin même, on peut s'inscrire, mais ça va coûter un petit peu plus cher. Pour enfants, adultes, mais là, il n'y aura pas le forfait famille ou équipe à ce moment-là. Exactement. Et on ne prendra pas d'inscription pour le vélo non plus, le journée même, juste parce qu'il y a une logistique. On veut que le monde roule à leur propre vitesse aussi. Mais sinon, les gens, donc, jusqu'au 9 août, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire en ligne, leur inscription. Défijebouge.com. Tout simplement, et là, on fait l'inscription. Oui. Bon, parlez-nous un peu des épreuves qui sont disponibles, parce qu'il y a de la marche, il y a de la course, il y a du vélo. Oui. Parlez-moi des distances au niveau de la marche. La marche, on a 1 kilomètre, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Donc, c'est pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou avec une canne ou nos aînés. Ensuite, je ne dis pas juste nos aînés, parce que les aînés, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui marchent beaucoup plus loin que moi je marche. J'ai un 5 km et un 10 km aussi de marche. Pour la course, nous avons un 1 km pour les enfants de 17 ans et moins, que cette année va être chronométré. On a eu des demandes. On a écouté nos sondages qu'on a faits. Et le monde nous a demandé que faire un chronométrage de ça, on va le faire. Nous avons un 5, un 10 km de course et un demi-marathon. Et tous ces courses-là sont homologuées, sont sanctionnées par la Fédération québécoise d'athlétisme sanction argent. Ça veut dire qu'il nous en manque pas beaucoup pour rendre or. Et pour le vélo, nous avons un 15 km familial, nous avons un 50 km qu'on appelle récréatif et un 75 km sportif. Bon. Et tous ces argents-là vont à la Fondation Santé qui, elle, après ça, est-ce que la Fondation le dédie à un projet en particulier ou c'est le fonds global de la Fondation? Le fonds global de la Fondation. L'an passé, de mémoire, il y avait eu combien de participants? 2300. 2003. Et là, cette année, votre objectif? Moi puis toi, personne d'autre? 2005, 3000, je sais pas. 5000. 5000? Wow! Vous voulez plus que doubler? Oui. J'ai la participation de Desjardins, qu'eux, ils pensent de m'amener entre 1000 et 1500 participants. Donc, attendez-vous de voir votre caissier ou votre caissière à l'événement.
Donc, défijebouge.com. L'adresse est inscrite actuellement à l'écran, donc pour l'inscription, idéalement d'ici au 9 août. Donc, plus vite on s'inscrit, mieux c'est. Les organisateurs espèrent toujours un peu mieux quand les gens s'inscrivent d'avance que le matin même s'il y a de la place le matin même. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La patrouille verte est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 2 jeunes qui vont se promener un petit peu partout dans la ville jusqu'au 15 août pour vous sensibiliser, bien sûr, au monde de l'environnement et du développement durable. Il y a même un concours. Vous pouvez vous renseigner, allez sur sjsr.ca/concours. En fait, c'est que si vous faites la promotion peut-être d'un geste que vous avez posé, si vous filmez, prenez des photos et tout ça, vous pouvez gagner quelque chose. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo. Dimanche matin, 9h30 en direct au câble 9. 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. tvhr9.com pour avoir la liste ou 358-1912. Il reste encore quelques bingos avant la fête nationale, donc profitez-en avant la pause de l'été. Également, vous dire que Télévision du Richelieu, on est situé en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, au 145 Richelieu. Pour me joindre directement, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les entrevues que vous avez manquées. Vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, mais également en rappel le dimanche à compter de 16h. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.